David Mamet a écrit les pièces primées Glengarry Glen Ross et American Buffalo, ainsi que les scénarios de The Verdict et Les Incorruptibles. Il écrit un scénario initialement intitulé Bookworm à partir d'un pitch proposé par le producteur Art Linson. Réalisateur néo-zélandais Lee Tamahori est contacté pour réaliser le film. Ce dernier avait un magnifique parcours avant même de réaliser ses propres films, puisqu'il fut ingénieur chez des réalisateurs comme Mike Newell et David Gaming. Puis assistant réalisateur avec à son actif le chef-d'œuvre Furio. Et après plusieurs années à avoir travaillé sur les films des autres, il est enfin arrivé au sien avec le drame L'âme des guerriers, puis Les hommes de l'ombre. Plusieurs acteurs sont pressentis pour les rôles principaux, Robert De Niro et Michael Caine pour celui de Charles Morse, avant que Anthony Hopkins n'hérite du rôle. Puis Harrison Ford, Ray Liotta, Richard Gere, John Travolta et Dustin Hoffman ont été envisagés pour le rôle de Robert Greene avant l'arrivée au casting d'Alec Baldwin. Le titre, Bookworm, étant jugé pas assez commercial, sera changé au profit de The Edge à couteau tiré en France. Il sortira en 1997 et en 1998 en France. Charles, un riche industriel et un séduisant photographe qu'il suspecte d'avoir une liaison avec sa jeune épouse, s'écrase en pleine forêt. Les deux hommes vont affronter les pires conditions devant survivre dans un milieu particulièrement hostile, en s'unissant malgré leur rivalité. David Mamet est un maître quand il s'agit d'écrire des thrillers tendus et intelligents, impliquant presque toujours des escroqueries et des escroqueries parmi les riches, et avec un cadre urbain. Mais ici, c'est plus un récit qui parle de survivalisme. Ici, les héros doivent se battre physiquement pour rester en vie suite à un accident d'avion, en étant traqués par un terrifiant ours Kodiak qui les voit comme son prochain ticket repas, mais comporte une sous-intrigue plus proche de ses habituels écrits psychologiques. Que ce soit The Revenant avec Leonardo DiCaprio ou The Grey avec Liam Neeson quelques années plus tard, ces films mettent en lumière la lutte de l'homme pour vaincre les éléments, les animaux et même ses propres démons. Beaucoup de ces films hommes contre nature se concentrent sur un rôle principal et une petite distribution de personnages secondaires, mais la majeure partie de la durée du film concerne le seul personnage principal, à couteau tiré et différent. Dans À couteau tiré, ce film de survie fait autre chose en mettant en scène deux hommes aux intentions et aux parcours différents. L'un est un homme riche et l'autre est un photographe qui prend des photos de modèles et qui est vraiment une personne de la ville et n'est pas habitué à la nature ou à la faune. Dès le début du film, on sent que Charles est plus à l'aise avec ses activités intellectuelles qu'avec ses amis. Il aime sa femme Mickey, mais il comprend qu'il s'intéresse plus aux livres qu'aux gens. Charles est particulièrement obsédé par un guide de survie qu'il lit et est fasciné par l'environnement naturel dans lequel il a emmené le groupe et les personnes qui y chassent les ours et les autres animaux sauvages. Le penchant de Charles pour la nature et la survie sera utile plus tard dans le film et constitue une excellente utilisation de la préfiguration lorsque les choses se détraquent plus tard. Charles, compte tenu de ses connaissances en technique de survie, prend les choses en main et encourage les deux autres hommes à ne pas paniquer et à apprendre de lui. Utilisant ses connaissances encyclopédiques de sa mémoire, il est capable de fabriquer une boussole pour tracer leur route vers l'avant, faire un petit feu et aussi leur donner des conseils sur la façon de procéder. Tout en étant dans une situation précaire et potentiellement mortelle, cela peut tirer le meilleur des gens ou cela peut aussi tirer le pire des gens. C'est pourquoi À couteau tiré est un grand film. Les films de survie comme celui-ci ne se consacrent pas seulement sur la brutalité de la nature sauvage où la technologie et l'argent ne peuvent pas nous protéger. Mais ils peuvent également se concentrer sur la cruauté de l'homme envers l'homme, ainsi que sur notre capacité à travailler ensemble. À couteau tiré montre bien comment nous pouvons nous sortir de situations lorsque notre survie en dépend, mais nous montre également à quel point la nature humaine peut être sombre lorsque nous sentons obligés d'agir par jalousie, rage et tromperie. À couteau tiré est un film génial et sous-estimé. Les panoramas de la nature sauvage canadienne sont brillamment mis en avant à travers la cinématographie. Les scènes de tension et d'aventure du film sont formidables grâce à la direction tendue de Lee Tamahori, à des photographies cinétiques spectaculaires et à une performance visuelle et emblématique de l'ours, un Kodiak de race qui est extrêmement photogénique. L'ours Kodiak, qui est joué par un vrai ours nommé Bart, qui a joué dans le film L'ours de Jean-Jacques Hano et dans beaucoup d'autres productions par la suite, est parfait pour montrer à quel point un ours géant peut être terrifiant et puissant lorsqu'il attaque. Non seulement Bart est plus gros, mais il est aussi plus intelligent qu'un ours moyen. Il était le seul d'après son dresseur Duxus qui pouvait gérer le genre de contact étroit avec les acteurs qui rend les attaques dans le film si convaincantes.
et a évité toute incrustation au film pour plus de réalisme à l'écran. La star Anthony Hopkins, qui a également joué aux côtés de Bart dans Légende d'automne, a déclaré être impressionné par l'animal, par sa présence et la force qu'il dégageait quand il se tenait debout, et il avait l'impression de se trouver face à un énorme camion. Tamahori filme avec beaucoup de style visuel et met l'accent sur la puissance et l'agressivité. Employant la cinématographie de Donald McAlpin, qui a eu beaucoup d'expérience sur les tournages d'extérieur exaltants avec Predator et Method Man, il s'assure que le vaste arrière-plan de l'Alberta au Canada, représentant la nature sauvage de l'Alaska, est autant un personnage que les protagonistes en difficulté. Des vues panoramiques sur les sommets tachetés de neige et à travers les gorges sculptées ajoutent une qualité mythique aux mortes vallées boisées. Le cadre de l'écran large regorge de compositions immaculées qui commentent la beauté pure du paysage et à quel point les voyageurs imprudents, minuscules et non pertinents sont vraiment pris au piège. Anthony Hopkins et Alec Baldwin sont respectivement parmi les meilleurs acteurs de leur génération, et ils font un excellent travail pour mettre en valeur les personnalités uniques de leurs personnages. Il y a des nuances du célèbre capitaine Bligh de Hopkins dans le film The Bounty, et au plus profond de ses yeux hypnotiques et caché à l'intérieur de cette voix insidieuse et crânienne se trouve l'intuition obsessionnelle d'Hannibal Lecter. Hopkins avait travaillé avec Mamet sur le médiocre Hannibal, mais il est fantastique pour prendre le caractère écrit de Morse et l'étouffer avec des tics, des nuances et des profondeurs cachées. Sa performance et sa composition est ce à quoi nous nous attendions. Sa diction et son éloquence sont en contradiction avec son environnement dans lequel il se trouve. Alec Baldwin est excellent dans le film, car il joue la bonne note entre admiration et jalousie et est tout à fait crédible comme étant bloqué dans la forêt avec un conflit. On croit vraiment au scénario dans lequel il pourrait se retrouver bloqué dans la forêt pendant des semaines. À couteau tiré dans l'ensemble un film très convaincant et réaliste, il fait un excellent travail en mélangeant les éléments de l'homme contre la nature, l'homme contre l'animal et surtout l'homme contre l'homme, qui est un élément absent dans d'autres films de survie. Le film est magnifiquement tourné sur place et la caméra scintille et est très impressionnant. Le film utilise exceptionnellement bien la poésie visuelle et métaphorique. Le compositeur Jerry Goldsmith, qui compose le score musical dans une partition globale étonnante d'une ampleur à couper le souffle, l'expose avec un thème musical pour l'ours inquiétant et menaçant, qui est sa réponse au thème des Dents de la Mer de John Williams. À chaque fois que la bête est à l'écran, il est accompagné d'une partie musicale remplie de bestialité orchestrale à couper le souffle. Aujourd'hui, ce bâtard va y passer.